Bonjour Tatiana. Alors, maintenant vous êtes connue, c'est pas possible. Tat la Russe, la célèbre chaîne sur YouTube de Tatiana la Russe. Comment C'est ça, la la, star, la la grande Russe? star. Comment ça? Ah, vous êtes bizarre, vous êtes russe? Oh, quel Non, scandale. faut pas le dire, Non, il faut pas le dire, il faut pas le, non, mais il faut pas le dire, il faut pas le dire, il faut pas le dire, ah bon, faut pas le dire. Non, 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 vous non, avez j'essaie un de peu passer corrigé. incognito. J'essaie de passer en incognito. D'accord. Donc c'est, là. Toute personne ne le sait, hein. Personne. Ah, mais, Les gens qui viennent sur ma chaîne, ils le devinent même pas. ah, Non, 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 faut vous avez surtout pas. raison, vous avez raison. Je veux pas me faire repérer, hein. Ici, Alors, je m'appelle la Russe, c'est juste le hasard, hein. Je sais pas. Je savais pas quoi écrire, alors du coup, je me suis dit, tiens. Mais faut pas confondre, hein, ça n'a rien à voir. non, 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 non. On est d'accord, Alors, hein. ma chère Tatiana, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce nouveau président des États-Unis, Monsieur Trump. Elle me fait marrer, à moi personnellement, Oui, oui. pas tout le monde, hein. Bon, si, il est quand même marrant. Enfin, dans son style, il est quand même assez avec la grande gueule et puis il lance des trucs comme ça à droite à gauche qui font flipper tout le monde, voilà. Non, généralement, je veux dire, les Russes en tout cas, bon, au début, on a dit méfiance, méfiance, méfiance. Enfin, les Russes, quand je dis les Russes, la Russie, c'est un très grand pays où il y a beaucoup de gens et c'est tout comme en France, tous les Russes ne pensent pas la même chose, hein. Non, non, non. Bien. Donc on dit que ça, ça va de pas faire confiance, n'a pas trop faire confiance et de ne pas du tout faire confiance. Voilà. Voyez. D'accord. En gros, je vais dire méfiance, méfiance, méfiance. La trompomania, c'est pas en Russie là. Les Ukrainiens, eux, au contraire, eux, ils attendent beaucoup de choses de Trump, mais les Russes, non, ils attendent rien du tout. En tout Hmm. cas, ils attendent rien de bien. Ça, Et c'est ça la qu'est-ce que vous en question. pensez, vous, personnellement? Et moi, personnellement, quand je viens de dire, ça me fait assez marrer. Surtout, ça me fait marrer de voir comment ils présentent les choses. Et c'est très intéressant. Et c'est justement les faits qu'aujourd'hui en Occident, on connaît rien sur rien. On est dans une espèce de total. On est tellement, je vous dis, écrasé sous les multiples couffins qu'ils nous ont mis sous la tête que tout ce qu'il dit, on le prend au premier degré sans même réfléchir à iota pour essayer de comprendre de quoi il parle. Je vais vous donner un exemple tout bête. Par exemple, là, Trump a dit qu'il veut récupérer tous les terres rares en Ukraine. Enfin, tous les terres rares, ce qui reste encore aux Ukrainiens. Voilà. Donc, la question est, vous pensez vraiment qu'il y a quoi que ce soit qui reste aujourd'hui aux Ukrainiens? Non, bien sûr que non. Donc, qu'est-ce qu'il veut récupérer? Les terres rares de territoire russe? Non. Il va récupérer ceux, finalement, qui restent sur le territoire, on va dire, ukrainien, mais qui appartiennent déjà ou au BlackRock, ou à la famille Biden, ou à son entourage. En tout cas, ou, je veux dire, aux démocrates. Donc, quand il dit qu'il va récupérer ces terres rares, c'est pas aux Ukrainiens qu'il veut les récupérer, mais à ses ennemis jurés, c'est-à-dire à toute cette petite clique qui aujourd'hui se planque en Grande-Bretagne ou en Europe. Voilà. Oui, Donc là, déjà, tout le monde est en train de dire ah là 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 là, mais c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, et il va récupérer ça. Ben vous êtes bien placés les mecs, de dire que c'est horrible, vous l'avez déjà tout récupéré. Donc aujourd'hui, on va tout simplement juste négocier sur ces biens, en train de dire voilà, je veux dire, ou je récupère tout, ou vous déposez vos valises. Mais ce qui est intéressant, c'est justement quand aujourd'hui en Occident, on attend ça, enfin, en tout cas, au niveau basique des populations, je dis occidentales, enfin européennes, les gens disent, mais quel méchant gros loup, il veut piquer tous les biens aux Ukrainiens. Mais ils ont déjà rien, les Ukrainiens. Donc, forcément, les choses oui. qu'ils veulent leur piquer, ça leur appartient pas. Et de toute façon, Zelensky est revenu, hein, est revenu sur ses paroles. Mais il ne peut pas Il vient les de dire, ah non, saigner. non, non, Ça ne lui finalement, je ne donne appartient, non, rien parce que on ne veut ça lui rien appartient donner. pas. Ça ne lui appartient pas. Donc, s'il les signe, ben, il va pas donner quelque chose qui déjà lui appartient pas de fait. Donc forcément, je veux dire, en Ukraine, il n'y a plus rien qui appartient aux Ukrainiens. Plus rien du tout, du tout. Non, ben, je disais même pas une question de demander peut-être quelque part. Non, 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 non. Même tous les bâtiments, je veux dire, à Kiev, par exemple, ils ont tous été vendus 3 francs 6 sous aux investisseurs étrangers. Il n'y a plus rien qui leur appartient. Ça fait déjà, je sais pas, avant même qu'ils ont commencé la guerre, déjà, il n'y avait pas grand-chose. Donc aujourd'hui, quand on dit qu'il faudra qu'ils payent, c'est même pas une question entre l'Ukraine et Trump, c'est une question entre les démocrates et les républicains.
Et la Grande-Bretagne, ça va de soi, parce qu'il faut quand même pas oublier que le projet Ukraine, c'est un projet de la Grande-Bretagne et pas des Américains. Les Américains, ce sont des affaires personnelles de famille Biden et de son entourage, mais c'est pas les Américains en tant qu'État qui sont investis là-dedans. Donc, c'est là-dessous que ça se joue. Mais ça, pour le savoir et pour le comprendre, les Russes, aujourd'hui, vous savez ce qu'ils disent en parlant de Trump? Ils disent, aujourd'hui, il faut qu'on s'achète des pop-corn ou les grains de tournesol. Hein. Les Russes, c'est plutôt des grains de tournesol. Ils disent, voilà, on va s'acheter ça, on va s'installer avec tout ça, et puis on va poser, comment dire, les pieds sur la petite table et on va regarder comment ça se passe et se marrer. Parce que c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je dis, si on ne connaît pas du tout, je veux dire, de ce qui se passe, en tout cas en Europe aujourd'hui, forcément, ça peut faire peur. Et surtout que Trump, ça fait je sais pas combien de temps on a fait un lavage de cerveau pour le présenter sur toutes les couleurs les plus sombres possibles. Mais bon, c'est un souverainiste, d'accord. Il veut sauver son pays, d'accord. C'est pas très bien pour le monde mondialiste, Quelle mais horreur. oui, non, mais vous vous rendez compte? Après, quand il aura débarqué en Europe, on sera peut-être obligé de bouffer nos propres tomates. Mais c'est catastrophique. Mais alors, Non, mais vous avez nos écouté, tomates, ils ne vont plus traverser la moitié du monde au bateau pour venir nous nourrir là. et Et Tatiana, ça, est-ce que vous avez écouté le discours de Vance? oh, Avec- génial, génial, génial. Je l'ai réécouté 2 fois. Je l'ai écouté 2 fois. Et surtout, première fois, je l'ai écouté pour écouter, les deuxième fois pour regarder la tête des gens qui étaient dans la salle. Et je dirais même pire, j'ai écouté les 2 jours d'intervention qui étaient là-bas à Munich. Je les ai tous écoutés. D'ailleurs, j'ai remarqué une grande absente, c'est ma jumelle maléfique, là, Ursula, il n'était pas là-bas. Ursula, elle Ah, a disparu. Ursula, elle a été un peu. Il a disparu, il a disparu, il a disparu. Hein. D'ailleurs, tous les gens importants sont disparus. Il n'y avait que de tout petits pions là-bas, mais il fallait les écouter quand même. Ah Là, oui. les mecs, ils sont en train de... Ah, ils flippent, hein. Ils flippent grave, hein. Et c'est Parce que, extraordinaire de voir la presse européenne. C'est ah oui, 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 oui. Sur LCI, ils ont sorti 2 petits extraits de Vance avec ça d'explication, hein. Et puis, ils n'ont pas dit des choses les plus importantes. Hein. Non, mais ils flippent, les mecs. Parce que, non, mais les pires, c'est encore une histoire du pognon. Si la guerre avec les Russes s'arrête, il faudra le rendre, le pognon. ben oui. Mais le pognon, quand on le vole, c'est pas le nôtre, mais quand il faut le rendre, c'est, hein. Donc, je comprends qu'ils sont pas d'accord. Et comme ils sont tous mouillés jusqu'au bout, parce que quand même, pour que les mecs, excusez-moi, les députés, là, au Parlement européen, pour qu'ils soient tous à voter pour tous les 6 mois pour les nouveaux sanctions, alors qu'on sait très bien que ça n'a fait que détruire l'Europe, pour qu'ils votent pour tout ça, ce qui, forcément, ils ont tous touché. Et ce pognon-là, il n'y en a pas un qui est innocent dans tout cette clique-là. Donc, aujourd'hui, vous vous rendez compte à quel point ils Non, flippent. mais il y a un mec quand même qui est vraiment bien, c'est Monsieur Glucksmann. Vous l'avez entendu? Vous savez avec qui il a fait comment dire, ses Là. premières classes, Glucksmann? Vous savez par qui il a démarré? Ben oui, oui, bien Par sûr. qui? En Géorgie? Non, Ah, non, c'est pas non, en non, Géorgie. non. Non, non, les Géorgies, là, il est arrivé déjà, ils étaient au top. Hein. Non, Ouais. non, avant Géorgie, il était en Ukraine, mais avant tout ça, il était où? C'était le bras droit, on va dire, de qui? Contre qui aujourd'hui il est en train de râler au maximum en disant, ouais, tout ça, c'est pas bien et comme ça. C'est Paul Kagame. Auprès Et de il a quel- fait, il a fait ses classes auprès de Paul Kagame, ce gentil petit. Ils sont à peu près les mêmes longueurs de doigts. Vous savez, des entrangleurs de bébé, là, si on compare les deux. Même physiquement, je trouve qu'ils se ressemblent. Hein. Il est bien appris à son maître, hein, je trouve, que Glucksmann. Hein. Ça, c'est tout à fait le type. Hein. Non, mais lui, c'est ça qui représente la gauche. Tu dis, effectivement, je vote la bête dès demain matin. Hein, parce que là, ça fait sacrément flipper. Hein. Non, ça, c'est vrai que c'est très, très flippant. Voilà. Non, mais Trump, je vous assure, je trouve que ce mec-là, on peut l'aimer ou pas. Il mérite au moins les faits de, je veux dire, c'est quand même, il fallait voir tout ce qu'on lui a coltiné pendant ces 4 ans, quoi. C'est un vrai battant, ça on peut le dire. On peut n'a pas être d'accord ou d'accord avec lui. Moi, finalement, je suis pas américaine, hein. Je suis française et russe, donc du coup, moi, ce qui se passe là-bas, ça le regarde. Et les Russes, ils disent finalement qu'ils auront préféré que ce soit Biden ou sa Kamala, là, parce que comme ça, les États-Unis sera détruits beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Trump, aujourd'hui, il va essayer de faire quoi que ce soit. Mais ce qui est très drôle là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, J.D. Vance, ce qu'il a dit là, au Parlement, à Munich, c'est en gros à peu près la même chose que Poutine
en 2007 au même Munich. Et il a dit exactement, mot par mot, la même chose. Le monde unipolaire, c'est fini, ça ne peut pas vivre. Ça court à sa chute. Donc aujourd'hui, le monde, il sera forcément en plusieurs grands partis. Et là, ce qu'on va faire, on va diviser ce monde-là au moins en 3 grands partis. Eh oui. Et je suis désolée pour les Européens, mais ils seront obligés de faire copain-copain avec des méchants dictateurs sanguinaires qui mangent les bébés, alias les Russes. C'est comme ça. Donc, Mais d'où vient cette fable, au fait, de quoi? que les Russes mangent les bébés? Ça vient d'où? Je sais pas, mais je l'ai entendu sur LCI, sur BFM, sur TF1, enfin bref, sur tous les trucs là. On n'a aussi pas de toilettes aussi là-bas, non, je dirais. C'est des Mongols, dehors des Mongols qui arrivent en Ukraine pour piquer leur four micro-ondes. C'est très dommage, c'est vraiment très dommage que les Français ne connaissent pas le niveau de vie en Russie, parce que, enfin non, c'est pas dommage. Non, 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 je crois que c'est mieux qu'ils le connaissent pas, parce qu'ils seront dégoûtés. Ils seront dégoûtés, Alors, dégoûtés, dégoûtés. Parce Tatiana, qu'il y a un niveau de vie tellement supérieur que vraiment les Français ils seront déprimés en regardant qu'ils sont autant de sacrifices pour finalement arriver aussi plus de résultats, quoi. Mais bon. Tatiana, alors, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va Ah ben, arriver? mais moi je pense rien. J'ai juste écouté les gens. À commencer par Poutine. Et Poutine, quand il a donné son interview à Carlson, donc au mois de mars l'année dernière, on a beaucoup, entre guillemets, dit qu'il a trop longtemps parlé de l'histoire et tout, tellement longtemps que tout le monde en Occident qui ont dû l'écouter, ils sont endormis au milieu de cet échange. Mais c'était très important parce que en expliquant justement toute l'histoire de l'Ukraine et de la Russie, il a bien parlé, il a pris du temps pour expliquer ça, qu'à un moment donné, il a pris sa voiture et il a fait le tour des frontières de l'Ukraine. Et il a parlé de territoires polonais, il a parlé de territoires roumains, hongrois, en disant que oui, ben là, par exemple, ben, il y a des gens qui étaient là en veste noire avec des chapeaux hauts et qui parlaient roumain. Tu Non, penses mais ça, que ce que j'ai l'Ukraine dit. va éclater? Il a dit, déjà au mois de mars, il a dit que tous ces pays-là, s'ils pouvaient demander de récupérer ces territoires-là d'avant la guerre, il ne voit pas pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas le faire. Aujourd'hui, l'Ukraine, il va représenter le danger pour la Russie, même s'il en reste un tout petit bout. En revanche, la Russie, il ne veut pas prendre l'Ukraine. Non, c'est des mythes de l'Occident qui ne font chanter des jolies petites chansons pour faire peur aux enfants quand ils s'endorment. Ça n'a rien à voir. Non, la Russie, il veut récupérer les partis russophones de l'ex-Russie et les autres, ils vont chacun récupérer les siens. Et la Pologne, il va récupérer son Lvov, il va récupérer ses territoires et ça va bien la calmer, comme ça, voilà. Elle s'endort et elle rêve à récupérer ces territoires-là, comme ça, au moins, ça va être cool. Le Roumanie, pareil, ils ont plus tellement envie de faire la guerre et finalement, la Russie, il va bien récupérer la Transnistrie. Il y aura toujours les 3 petits cornichons des républiques baltes. Eux, ils sont très courageux. Ils veulent faire à eux tout seuls la guerre aux Russes. Mais bon, je pense que ça va être calmé assez vite. Et l'Europe, elle n'a pas les moyens de ses ambitions. Oui, donc aujourd'hui, ben, je suis désolée, mais peut-être qu'on sera obligé de vivre en paix. C'est très triste, je sais. Et on sera peut-être obligé de récupérer les souverainetés qui nous appartiennent, à commencer par l'Allemagne et par la France. Une fois que l'Allemagne et la France récupèrent la souveraineté, l'Union européenne, elle tombe. C'est comme avec l'Union soviétique, c'était la même chose. Une Même fois que la l'Allemagne, Russie ça est suffit. sortie de l'Union soviétique, ça a été décomposé. Ouais, il suffirait que l'Allemagne le fasse, hein. Pas besoin que ce soit l'Allemagne et la France. Il suffit que l'Allemagne Non, le ou l'un fasse. ou l'autre, hein, ou l'un ou l'autre, voilà. Après, la France, le problème de la France, c'est qu'aujourd'hui, la France, elle est gouvernée par la Grande-Bretagne. Donc, on peut faire pas grand-chose, quoi, je dirais. Gouverné par, mon Dieu. Enfin, Elle est gouvernée, oui, je dirais là. Mais tu vas voir, le problème, c'est qu'ils vont trouver, ils vont, ça va comme des chapitres, ça va tomber. Ils vont trouver des milieux, tu sais, de dire bien mouillés, mais pas trop, mais bien mouillés quand même, mais pas trop représentants en question mouillage. Ils vont leur présenter tous les dossiers et eux, ils vont vendre tout le monde. Parce que quand tu es prêt à vendre ton pays, crois-moi, tu vends tes copains. Donc, ça va tomber comme les châteaux de cartes et c'est même pas triste, non, c'est même pas triste. C'est tout à fait justifié, mais c'est comme ça. Donc, non, mais écoutez-moi bien. Regardez, prenons notre très grand homme, donc France, qui nous représente en tout cas au niveau
mondial, Arnault. D'accord? Ce mec-là, pendant toute sa carrière, il a réussi à faire une fortune de 40 milliards, ce qui est déjà pas mal. 40 milliards. De toute sa vie, il a bossé dur, hein. Il a bossé, il a créé ses entreprises de luxe, il a investi de l'argent, ceci, ça. Il est arrivé à 40 milliards. Il y a Macron qui arrive au pouvoir. Le mec, il multiplie sa fortune par 5. C'est-à-dire qu'en quelques années, il a fait presque 200 milliards. 40 de toute sa vie, 200 de l'autre côté. Si ça, déjà, rien que ça nous paraît logique, il n'est pas le seul. Donc, vous voyez. C'est exponentiel avec toutes les fortunes dans le monde, ça a été à peu près la même chose. Voilà. Vous savez que là, quand ils étaient au Davos la dernière fois, ils ont dit officiellement que dans le monde entier, il y a 200 personnes, 200 milliardaires de plus. À une année, il y a 200 milliardaires de plus. Et ils ont aussi dit, au même Davos, que ce n'était pas du tout par des liens, on va dire, tout à fait propres. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a de l'argent qui se perd quelque part, pas tout le monde les perd. Mais en même temps, ça veut dire que de l'argent, il y en a. Et de dire que tous les pays sont endettés, non, ils ne sont pas endettés, ils sont juste volés. Donc, s'ils arrivent à récupérer cet argent-là, il faut juste, comment dire, il faut juste qu'on soit un tout petit peu raisonnable. Tu feras une petite coupure, je vais juste dire à ma copine, je crois que j'ai les trucs là-bas qui bouent. J'ai là-bas, désolé, mais j'ai Tatiana, la casserole qui se vide. et pour alors Trump pour le monde en général, pour Gaza, qu'est-ce que vous en pensez? Pour Gaza, vous avez vu la tête qu'il fait Bibi? Est-ce que vous avez vu la tête qu'il fait Bibi? Ouais. Voilà. Donc ça veut tout dire. Donc Trump, il dit qu'il va récupérer Gaza et le faire, je sais pas quoi là. Et il veut faire ça en mettant pas un seul centime, pas un seul soldat et en aucun accord. En précisant bien que c'est l'un de deux va rompre les accords. Et je ne crois pas du tout que ce sera les Gazaouis qui vont le faire, d'accord? Que c'est lui qui va, entre guillemets, faire les trucs. Donc, je pense que, voilà, Gaza, oui, il y a énormément de pétrole et de gaz. Les sols aujourd'hui qui l'exploitent, c'est des Russes. Non, officiellement, c'est l'Égypte. Enfin, c'est quand même des Russes. C'est-à-dire qu'ici, aujourd'hui, Trump, il va faire ce qu'il va faire, c'est avec deux Russes qu'il faudra qu'il négocie. Voilà. Et en tout cas, s'il veut récupérer tout ça. Et aujourd'hui, Trump, il est, comment dire, il met beaucoup de fumée dans l'air. C'est comme dire qu'il va récupérer le bien des Ukrainiens, alors que si on connaît ne serait-ce qu'un tout petit peu ce qui se passe dans le monde et on réfléchit ne serait-ce qu'un tout petit peu, on voit bien que c'est que du fumée. Je pense que Alors, il va rien faire en Gaza. qu'est-ce que vous en pensez alors de cette histoire de Gaza? Qu'est-ce qu'il va faire avec Gaza? Qu'est-ce qu'il va faire déjà avec Israël? C'est ça la première question. Mais enfin, déjà, il y a une trêve. Pas mal. Déjà, il y a une trêve. Gaza, en tant que petit territoire comme ça, il ne peut pas exister. Et on ne peut pas les virer, les Gazaouis, même si on va essayer de le faire tout ça. Donc, moi, à mon avis, c'est un dossier un peu en suspens, mais je ne serai pas surprise qu'à la longue, je veux dire, c'est plutôt Israël qui va mal finir. Et en plus, il faut quand même pas oublier que dans toute cette affaire-là, il y a notre Erdogan national qui met son petit bout de nez. Et là. Ouais, enfin, c'est surtout l'Arabie Saoudite là, qui est bien flattée avec Trump, Poutine. Erdogan qui a des grandes idées de grand empire turc parce qu'il veut donc récupérer les terres de ceci, les terres de cela, etc. Voilà. S'il y en a, comment dire, en fable d'un crapaud qui voulait devenir aussi gros que le bœuf, c'est bien celui-ci. Tiens, vous voulez deux blagues? En parlant de l'armée française, hein, l'armée française qui va donc aller défendre l'Ukraine. Déjà, donc, quand il va défendre la Groenland. Non, déjà, quand. Non. Les blagues russes, hein. Les premières choses, donc, quand on dit la Groenland, donc, sera défendue par les Français. Donc, je dis, tiens, voilà, il y a une grenouille qui va se prendre à un crocodile. Première. Et la deuxième, ah, bon, oui, quand même, d'aller
faire la guerre sans les Français, c'est comme d'aller à la chasse sans harmonica. Voilà. Donc, c'est les deux petites blagues innocentes. Et puis, si vous voulez, une troisième, tiens, c'est donc pareil, dans la même série, les Européens qui sont en train de se demander quelle saison c'est mieux d'aller donc attaquer les Russes. Alors, donc, les Français disent non, 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 il ne faut pas aller en hiver, il fait trop froid là-bas, c'est pas un bon plan, n'allez pas. Il y a les Allemands qui disent oui, oui, mais au printemps, le début d'été, c'est pas un bon plan aussi. Je veux dire, on a essayé, ça n'a pas marché non plus. Et puis il y a les Chinois qui disent non, mais les mecs, réfléchissez pas, hein, allez-y tout de suite là. Non, ben allez-y tout de suite, n'attendez pas. Hein. Les autres disent comment ça tout de suite. Mais bien sûr, les Russes, ils sont en train de faire énormément de travaux, ils ont besoin des prisonniers, ils ont besoin des hommes. Voilà. Donc les trois petites blagues, on va dire innocentes, qui viennent directement de Moscou avec ses petits pieds et que je me rapporte avec ma petite bouche. Bon, ben écoutez, Tatiana, merci beaucoup. Non, mais plus sérieusement, et Vous je êtes- vais maintenant plus sérieusement. Sérieusement, vous attendez quoi de Trump? Euh, voilà, c'est ça que je veux dire plus sérieusement. De Trump, les Russes n'entendent rien. Rien du tout, du tout. Ils disent que même si le Trump, aujourd'hui, il fasse quoi que ce soit pour la paix en Ukraine ou pas, ça ne changera rien. Les Russes, ils auront de toute façon jusqu'au bout et ils ne comptent pas sur Trump. Donc, on dit, c'est pour ça. Aujourd'hui, Trump, il a le vrai ennemi à combattre. C'est pas la Russie, c'est même pas la Chine, c'est l'État profond. C'est les démocrates qui sont bien planqués en Europe. Donc, c'est ça son, comment dire, projet principal. Et là-dessus, la seule personne qui peut l'aider, finalement, et à qui il peut curieusement, le seul à qui il peut faire confiance aujourd'hui, c'est Poutine. Donc, forcément, ils vont travailler de pair. Mais même s'ils ne travaillent pas de pair, la Russie, je veux dire, il est suffisamment avancé qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc, la Russie n'attend rien de Trump. Trump, elle peut, entre guillemets, profiter de faire alliance aujourd'hui avec les Russes, justement pour récupérer la souveraineté de son propre pays. Voilà. Merci, Tatiana. Eh bien, alors, allons sur votre chaîne. Comment ça s'appelle? Tâte, mais après, il y a un mot qu'il ne faut pas dire. Ah, qu'est-ce que c'est? Enfin, vous avez le droit de mettre de lien en bas. Hein. D'accord. Mais c'est un mot qu'il ne faut pas prononcer ces temps-ci parce que c'est un mot, comment dire, ça craint en Europe. Merci, Voilà. Tatiana. Allez, À bientôt. Au revoir. merci. Alors. Ils sont marrants, mais de